Allô à toi qui as décidé de prendre du temps pour toi aujourd'hui. Bravo de prendre du temps pour ta mobilité. Donc, je suis vraiment content que tu m'aies choisi pour t'accompagner à travers ça. Euh, donc aujourd'hui, je te propose une séance de mobilité d'environ 1 heure. Une mobilité qui est vraiment générale. On va aller travailler un petit peu de tout au niveau de son corps. Si jamais il y a des positions à laquelle tu n'es pas confortable, tu peux toujours choisir la position précédente ou faire une position dans laquelle tu es confortable. Tu vas avoir besoin d'un tapis, peut-être d'un coussin ou d'une couverture pour protéger tes genoux. Puis, tu peux avoir des vêtements chauds aussi pour la relaxation vers la fin. Donc, si tu es prêt à commencer, on va s'installer debout sur son tapis. Les pieds, largeur des hanches, fléchis tes genoux. Puis on va porter les bras au-dessus de la tête. On lance les doigts. Et prendre une belle inspiration, soulève. On va aller faire une flexion latérale de côté. On soulève vers le haut. Flexion latérale de l'autre côté. Remonte à nouveau vers le haut. On va mettre les pieds plus larges. On va descendre en squat en gardant les bras au-dessus de la tête. On va essayer de forcer à garder les bras au niveau des oreilles. Ensuite, on va relâcher les mains au tapis. C'est ici que tu peux soulever un peu les hanches pour t'aider à garder les deux talons au sol. Et là, on va pousser un peu les genoux vers l'extérieur avec les coudes. On va relâcher la tête, les épaules vers le sol, soulever les hanches. Tu peux replacer les pieds un peu plus droits. Commence par avoir les genoux plus souples pour t'aider à garder le corps un peu plus près des cuisses. Et reste dans cette position-ci. Essaie de prendre une bonne grande respiration. Déplace tes mains sur tes jambes, juste sous les genoux. Garde les genoux souples, mais essaie d'aller allonger ton dos, du bassin jusqu'au sommet de ta tête. Tu vas avoir un beau dos droit. Respire à nouveau. On recommence la même chose. On va soulever son corps, allonger, faire de l'espace dans la colonne vertébrale. Plonger les mains vers le haut. Flexion latérale. Tu peux regarder vers le sol. Essaie de venir tout étirer le côté. Soulève à nouveau. Ajoute une inspiration. Et quand tu expires, tu fléchis de l'autre côté. Allonge vers le haut. Déplace tes pieds un peu plus larges. Défais les mains et descends un peu plus bas en squat. Porte les mains au sol. Lève les hanches juste un peu pour t'aider à garder les talons planchés. Pousse les genoux vers l'extérieur avec tes coudes. Tu vas faire de l'espace dans tes hanches pour commencer. Soulève les hanches vers le haut, relâche la tête et les épaules, replace les pieds droits, ce qui t'aide à aller faire une belle flexion avant. Si c'est possible pour toi, tu essaies de déplier un peu plus les genoux pour allonger davantage les muscles derrière tes cuisses. Essaie de regarder entre les deux genoux, relâcher les épaules, relâcher les mains. On va remettre les mains sur les jambes. On garde les genoux souples. On allonge le dos. Et si possible, tu allonges une jambe. Tu peux alterner entre la gauche et la droite pour étirer davantage les muscles derrière les cuisses. Et on soulève son corps vers le haut.
On essaie de faire de l'espace entre chacune des vertèbres. Maintenant, essaie de regarder au plafond. Essaie de regarder tes mains vers le haut. À ta prochaine expiration, laisse aller ton corps sur le côté pour une flexion latérale. Essaie de continuer à regarder vers le haut. Inspire, soulève. Expire, tends de l'autre côté. Remonte vers le haut, inspire. Place les pieds plus larges, garde les bras près des oreilles, descends en squat. Allonge la colonne, force la position, une belle posture. Laisse tes mains tomber. Essaie d'installer les coudes à l'intérieur des genoux, des cuisses. Pousse pour faire de l'espace dans tes hanches. On respire. On soulève les hanches vers le haut. On relâche la tête et les épaules encore une fois. Et ici, on va faire un effort pour essayer de déplier les genoux un peu plus. De relâcher la tête, les épaules très lourdes vers le sol. Apporte les mains sur les tibias, les jambes. Allonge ton dos en extension du dos plat. Est-ce possible d'allonger les deux jambes ou on doit seulement alterner une jambe à la fois? Encore une fois, on s'allonge. Une dernière fois, on va faire cette routine. On soulève son corps vers le haut, on regarde vers le haut. On essaie de plonger vers le haut. À l'expiration, tu tends vers un côté. Continue de regarder vers le haut. Inspire, soulève. Expire, descend de l'autre côté. Inspire, soulève à nouveau. Les pieds un peu plus larges. On descend en squat, on garde les bras près des oreilles. Descends tes mains au sol. Essaie d'amener les hanches un peu plus basses, plus d'espace dans les hanches, entre les cuisses. On soulève les hanches vers le haut, les pieds reviennent un peu plus droits sous tes hanches. Laisse la tête, les épaules super lourdes vers le sol. Et tu vas t'apercevoir que l'expiration t'aide vraiment à relaxer davantage le haut du corps et à mieux étirer ta chaîne postérieure. Donc respire assez profondément. Amène les mains sur tes jambes. Essaie d'allonger les deux jambes au complet ou garde une légère flexion dans tes genoux et allonge ton dos. Colle tes omoplates ensemble. Respire à nouveau. Fléchis les genoux, relève-toi debout, garde les bras le long de ton corps. On va changer de routine. On va s'installer en ligne avec son tapis. Commençons par une planche, les mains, largeur de tes épaules, les pieds, largeur de tes hanches. Chien tête basse, pousse les hanches vers le haut, allonge les bras et les jambes. Garde les genoux souples pour pas trop tirer dans la chaîne postérieure tout de suite. Concentre-toi plus sur les bras, les épaules et le dos au niveau de l'étirement. On respire. Apporte ta jambe en avant qui est vers moi.
Dépose ton genou derrière au sol et viens tourner ton cœur et tes épaules vers cette jambe à l'intérieur de ta cuisse. Commence à essayer de relaxer les hanches, essayer d'amener ton bassin vers le sol. Tu peux pousser un petit peu dans ta cuisse pour ouvrir les hanches à nouveau. Et respirer. On va ajouter un peu plus de rotation dans les épaules. On va allonger le bras derrière. Et on va regarder aussi derrière soi. On va ajouter de la rotation à son thorax, à sa colonne. Dépose ta main au sol. Retourne en chien tête basse. Respire ici. On change de jambe qu'on apporte devant. On dépose le genou au sol. Et on vient à nouveau chercher un twist. Le cœur collé à l'intérieur de la cuisse. Tourne un petit peu plus les épaules, ton regard et ton bras derrière qui s'allonge aussi. Pose ta main au sol, on retourne en chien tête basse. Maintenant, on va essayer de garder les bras allongés. On essaie de déposer les talons au sol, soit les deux en même temps ou on y va un à la fois pour étirer davantage mollets, ischio, fessiers, les lombaires. Apporte à nouveau le premier pied à l'avant. Dépose derrière ton genou et tourne à nouveau le corps contre la cuisse. Essaie un peu d'allonger ta colonne vertébrale et viens tourner ta tête, tes épaules. Pousse dans la main qui est au sol pour aller chercher plus de rotation. Remets ta main au tapis. Les deux pieds derrière, chien tête basse, le temps d'une belle grande respiration. Essaie d'amener tes talons au sol. Apporte l'autre pied en avant. Dépose ton genou au sol. Tourne à nouveau. Ajoute le bras qui s'allonge derrière. Sans l'ouverture de l'épaule en même temps. Essaie de relâcher les hanches vers le tapis. Dépose ta main au sol. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Chien tête basse. Essaie d'allonger les bras, sentir l'étirement des muscles du dos. Étirer tous les muscles derrière tes jambes. On force un peu la position pour sentir plus d'étirement si c'est possible. On apporte le premier pied devant. Au sol, dépose ton genou derrière. Inspire, allonge ta colonne. Et à l'expiration, tu twists vers l'arrière. Remets ta main au tapis. Chien tête basse. Apporte l'autre pied devant. Dépose son genou derrière au sol. Inspire, allonge ta colonne. Les épaules fières. Et on twiste vers l'arrière. Remets la main au tapis. Et chien tête basse une dernière fois. Dépose tes genoux au sol. Un peu plus large que tes hanches. Colle tes orteils ensemble. Et maintenant, on va aller faire la pose de l'enfant. On va essayer de relaxer les hanches
sur les mollets, sur les jambes, fléchir les genoux et on va reposer la tête au tapis. Tes bras, tu peux faire le choix de les déposer sans aller chercher d'étirement au niveau des muscles du dos, au niveau des épaules. Tu peux les laisser plus relax. Ou sinon, tu peux faire le choix d'étirer davantage en allant placer tes mains le plus possible devant pour étirer les muscles au niveau des grands dorsaux, au niveau des épaules. On va être ici quand même quelques temps, donc assure-toi d'être confortable, de pouvoir maintenir la position longtemps. Reste dans la position. Je vais t'expliquer la respiration thoracique qu'on va aller chercher. Donc, ce que tu veux faire pour la respiration au niveau du thorax, c'est d'aller créer du mouvement dans chacune de tes côtes. Donc, toujours en respirant par le nez, tu vas aller chercher à inspirer au niveau de tes côtes, de ton thorax. Tu vas essayer d'aller chercher une grande expansion de ton thorax, surtout côté gauche, côté droit, plutôt qu'en avant et en arrière. Donc, l'inspiration va faire gonfler ton thorax, faire bouger, avoir plus d'espace entre les côtes. Et quand tu vas expirer toujours par le nez, là, tu vas faire absorber un peu le ballon que tu as gonflé, résorber le ballon que tu as gonflé et les côtes vont rentrer un peu plus vers l'intérieur. Donc, tu vas aller chercher du mouvement dans tes côtes, dans les muscles qui sont plus profonds qui entourent ton thorax. Donc, à chaque inspiration, tu inspires, tu pousses en latéral, comme si un gros ballon ovale se gonflait à gauche et à droite. Tu tiens un peu l'inspiration, quelques secondes, puis ensuite tu expires. Tu laisses aller les côtes, revenir vers l'intérieur. Comme ça crée du mouvement. Puis tu peux aller chercher des muscles qui sont plus profonds, qui sont plus difficiles à aller mobiliser et étirer. Donc, reste dans la position de la pose de l'enfant et essaie d'aller faire 3 à 5 grandes respirations, si ce n'est pas déjà commencé, au niveau de ton thorax. Repose la tête au tapis. Tu peux relâcher les bras si ça t'aide à respirer davantage au niveau du thorax. Tu essaies de limiter le mouvement de l'abdomen avec la respiration. La respiration, vraiment, on veut l'avoir au niveau des côtes. On inspire lentement, à peu près en 5 à 6 secondes. On peut retenir le souffle 2 à 3 secondes. Et expirer encore très lentement en 5 à 6 secondes. Relâche la position, te relever, replacer tes épaules, relâcher la nuque. On va aller faire des étirements qui sont un peu plus profonds, qui sont un peu plus lents également. Donc tu peux rester en ligne avec ton tapis.
Moi, je vais me tourner pour que tu puisses me voir vers de l'avant. Tu vas placer un pied devant toi et l'autre genou au sol. La première étape, ça va être d'aller basculer son bassin pour venir étirer le muscle devant la hanche. Fait que déjà, juste en plaçant ses pieds, en plaçant le bassin, en pivotant le bassin vers l'arrière, tu peux chercher à étirer le muscle qui se trouve devant ta hanche. Et là, même chose, au niveau de la respiration, c'est super important, mais la respiration, tu la veux au niveau de la hanche pour essayer d'aller chercher les muscles un petit peu plus profonds. Et à partir de là, tu restes ici, tu continues à sentir l'étirement et tu respires. Si toi t'en veux un peu plus, on garde le bassin en pivot, puis on a juste à laisser aller un peu plus sa hanche vers l'avant. Si c'est fragile pour ton genou, tu utilises le coussin ou la serviette que tu as avec toi. Comme ça, c'est beaucoup plus confortable pour le genou et ça va te permettre de garder la position plus longtemps parce qu'on est ici quand même assez longtemps. On va aller chercher un étirement qui est plus profond, qui est plus long. Relaxe les épaules, relaxe la tête un peu. Si on en veut encore plus, si on est capable d'aller chercher plus d'étirement, on aimerait ça avoir plus de travail. On va ajouter le bras du même côté que ta jambe que tu es en train d'étirer. Et là, tout doucement, tu vas pointer les doigts au plafond et tu vas essayer d'aller chercher un étirement latéral aussi. Et tu respires. Donc, une grande zone qu'on peut aller étirer en ajoutant le bras. On peut descendre les hanches à nouveau vers le sol si on en veut plus. Donc, il y a moyen d'aller chercher plus d'étirement si on désire plus d'étirement. Ou de reculer dans les positions précédentes si c'est trop. On ne veut pas trop d'inconfort, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour faire du bien à son corps. Encore une belle grande respiration profonde où tu inspires par le nez. Et tu expires doucement par le nez à nouveau. Tu relâches les muscles que tu veux étirer. Reviens au centre. On va garder le genou sur le coussin. Mais là, on va aller cibler plus les muscles derrière la cuisse. Donc, viens pointer ton talon un peu plus en avant. Ramène-le devant toi, devant ta hanche. Au niveau du bassin, on va basculer le bassin vers l'avant, comme si on voulait creuser un petit peu le bas du dos. Ce qui vient déjà un peu étirer la chaîne postérieure, l'ischio-jambier. Je vais te demander de faire un effort pour garder ton dos droit. Puis ensuite, on va légèrement pencher vers l'avant, pousser les hanches vers l'arrière. Puis déjà, tu vas sentir un étirement au niveau de ton ischio. Garde les mains à la cuisse, ça va t'aider à garder l'équilibre. Puis là, tu respires doucement. À chaque expiration, tu peux gagner quelques centimètres en penchant ton corps vers l'avant pour étirer davantage l'ischio, mais tu ne veux pas aller trop rapidement vers le bas parce que l'ischio, c'est un muscle qui se contracte très rapidement si tu l'étires trop vite. Donc, on veut lui donner une chance de s'étirer en y allant lentement.
On veut pas le blesser surtout. Donc, tu respires et quand tu expires, c'est là que tu peux te permettre de pencher un petit peu plus vers l'avant, de rapprocher tes mains du sol. Tu fais un effort pour garder le dos droit. Essaie de te garder dans le moment présent, des fois dans des longs stretches comme ça, dans des longs étirements. On peut se mettre à penser à notre quotidien, aux défis qui nous entourent. Mais on essaie de se concentrer sur soi-même, sur le moment présent, d'analyser qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de son corps. Juste de ressentir l'air qui entre et qui sort à chaque respiration. C'est ça, se concentrer sur le moment présent. C'est une façon de méditer aussi. Si possible pour toi, j'aimerais que tu relâches la tête, les épaules vers le sol, vers la jambe. Je sais que ça peut être un étirement qui peut être très inconfortable pour certains. Donc à nouveau, on va pas trop dans l'inconfort élevé. On veut un léger inconfort, on veut sentir un léger étirement. Si c'est trop élevé, l'inconfort, tu te relèves un peu. Tu peux tirer les orteils vers le visage pour encore plus d'étirement. Encore une grande respiration. Et tu peux doucement défaire la pause. Et changer de côté. On apporte l'autre pied devant. On va commencer par l'étirement des fléchisseurs des hanches, comme on a fait tantôt. Assure-toi de bien te placer, c'est de trouver un espace où tu es capable de garder l'équilibre. On a commencé tout à l'heure par pivoter son bassin. Comme si on voulait pivoter le bassin vers l'arrière pour sentir un étirement devant la hanche. Et tout simplement en essayant de respirer dans la hanche, on peut aller chercher l'étirement des muscles un peu plus profonds, même un peu plus superficiels, même la peau, on peut essayer d'aller chercher à avoir un étirement de celle-ci avec la respiration. Relâche ta tête, relâche tes épaules. Prochaine étape pour aller en chercher plus, c'est de garder le bassin en pivot et laisser son bassin, son corps se diriger vers le sol. Ça prend un effort au niveau du fessier pour garder le bassin engagé. L'étape suivante, c'est d'ajouter le bras vers le haut. Tu crées une flexion aussi sur le côté, une flexion latérale. Et qu'on est capable d'aller chercher une plus grande zone d'étirement en ajoutant le bras. Relaxe un peu la tête, tu peux regarder vers le sol. C'est d'amener le bout des doigts vers le haut, un peu plus sur le côté,
pour sentir un étirement du genou jusqu'au bout des doigts. Si c'est trop d'inconfort, trop difficile de maintenir la position, tu recules. Une belle grande dernière respiration. Étire ça au maximum pour les dernières secondes. Expire complètement avant de relaxer la pause. Excellent. On va aller étirer les ischio-jambiers. Donc, dépose ton talon loin devant toi. Essaie de déplier le genou si c'est possible. Une légère flexion de ton genou aussi, c'est possible pour avoir moins d'inconfort derrière la jambe. On va basculer son bassin de l'autre côté. Donc, on bascule le bassin vers l'avant, ce qui nous fait creuser légèrement le bas du dos. On essaie de garder la colonne bien allongée. Et on penche légèrement vers l'avant pour venir étirer les muscles derrière la cuisse. Laisse tes mains sur ta jambe. Pense à respirer, c'est vraiment la chose la plus importante que tu veux faire aujourd'hui dans ta séance de mobilité. À chaque expiration, tu relâches davantage. Tu penches davantage vers l'avant. Tu essaies d'étirer encore plus les muscles derrière la jambe. Tu peux tirer les orteils vers le visage. Et si tu es prêt à fondre la tête, le cœur et les épaules vers la cuisse et vers le plancher, vas-y. Si c'est tolérable au niveau de l'étirement, tu peux descendre davantage. Essaie de rester dans le moment présent, de te concentrer sur toi-même, sur le moment que tu prends pour toi aujourd'hui. C'est tellement bénéfique ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Bravo encore une fois. Une belle grande dernière respiration. Et c'est lorsque tu as terminé complètement ton expiration que doucement tu défais la pause. Et on va se relever debout. On va retourner en position debout. Donc, on a travaillé quand même beaucoup le bas du corps dans les dernières positions. Donc, on va aller chercher à travailler un petit peu plus le haut du corps avec l'étirement des trapèzes.
Donc laisse tes pieds bien ancrés, fléchis les genoux, essaie de relaxer un peu les hanches. Et là, tu vas descendre ta tête d'un côté pour commencer, pour sentir un léger étirement de ton trapèze. Relâche les bras, relâche les épaules. Ici, c'est vraiment facile de fermer les yeux, c'est possible. Tu peux déplacer un petit peu la tête vers l'avant ou vers l'arrière pour aller chercher différentes zones de ton trapèze. Trouver celle où il y a le plus de tension. Tu peux ajouter la main sur la tête qui fait un peu plus de pression pour étirer davantage ton trapèze. Encore une fois, la respiration, elle doit être présente. On relâche doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. On laisse tomber la tête. Doucement, on étire un peu le trapèze. On y va légèrement pour commencer. On essaie d'éloigner l'épaule de son oreille. Donc on descend aussi un peu plus l'épaule vers le sol. On peut bouger la tête vers l'avant et vers l'arrière pour trouver une zone qui est peut-être plus tendue. Là où ça serait pertinent de prendre un petit peu plus de temps. On veut y aller doucement avec les trapèzes. On ne veut pas les étirer de façon trop intense rapidement. On peut ajouter la main si c'est désiré. On relâche. On va aller tout de suite faire de l'autre côté. Encore quelques respirations. Tu peux dès maintenant ajouter la main sur la tête. Respire profondément par le nez. Complète ta respiration. On va faire la même chose de l'autre côté. On n'étire jamais assez nos trapèzes, ça fait tellement du bien. Termine ta respiration et relâche complètement. Lorsque tu as terminé, viens soutenir un peu tes trapèzes, viens faire quelques rotations des épaules vers l'arrière. Tu peux soulever les deux épaules près des oreilles, relâcher. Et on va s'installer dans la pose de la flexion avant.
Laisse les pieds largeur de tes hanches, fléchis tes genoux. Relâche complètement ton corps sur tes cuisses. Comme on a fait un peu à l'échauffement, mais on va passer un peu plus de temps ici. On essaie de relâcher la tête le plus possible, de regarder entre les deux genoux ou entre les deux cuisses. Laisse tomber tes mains lourdes vers le tapis. Les épaules également. Si tu aimerais essayer à étirer davantage tes ischios, tu vas déplier un genou à la fois. Tu respires une fois. Et ensuite, tu changes de côté. Donc, déplie un genou, respire. Et change de côté. Tu y vas à ton rythme. Tu essaies de sentir ton corps qui s'alourdit de plus en plus. Et surtout, à chaque expiration, tu es capable de ressentir que ton corps se rapproche le plus possible de tes cuisses. Que ton corps te permet une belle flexion avant. Reviens les deux genoux légèrement souples. Prends une grande dernière respiration dans cette position. Essaie de rapprocher le sommet de ta tête un peu plus près du sol. Lève les hanches un peu plus hautes. Et tout doucement, tu peux défaire la position et venir t'asseoir, faire ton chemin en position assise, les pieds collés ensemble. On a la position de papillon avec les cuisses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller étirer les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Mais on va se servir d'une contraction avant l'étirement. Donc un muscle qui se contracte avant un étirement permet un meilleur étirement du muscle. Alors, tu vas installer les mains sur tes chevilles. Tu vas essayer de garder un dos droit. Et c'est tes coudes qui vont presser dans tes cuisses et tes cuisses qui vont presser dans les coudes. Donc, on va avoir une pression l'un contre l'autre qu'on va tenir à peu près 6 à 10 secondes avant de relâcher les coudes, avant de relâcher les cuisses. Et c'est seulement les coudes qui vont presser dans les hanches. Donc, commence à faire une pression dans tes cuisses avec les coudes. Essaie de venir fermer les deux cuisses ensemble. Et là, tu presses fort, fort, fort. Tu vas chercher une contraction. Donc, les muscles à l'intérieur des hanches se contractent pour vouloir fermer les hanches, mais toi, tu résistes. Et là, les cuisses se relâchent et c'est seulement les coudes qui viennent faire une pression pour ouvrir les hanches. À peu près 6 à 10 secondes. On recommence ensemble. On pousse contre les coudes poussent contre les cuisses. On pousse fort, fort, fort. Encore pour 3, 2, 1. Et c'est seulement les coudes qui poussent dans les cuisses. On essaie de faire rapprocher les genoux du sol. À nouveau, on y va, on force. Contraction. Encore pour 3, 2, 1. Et tu relâches
Les cuisses, c'est seulement les coudes qui viennent faire une pression dans les cuisses. Fait que déjà, on a gagné quelques millimètres, quelques centimètres pour certains. C'est une très bonne chose. Mais pour aller en chercher encore un peu plus, on va le faire une dernière fois. Donc, tu essaies de fermer les cuisses ensemble. Tu pousses dans les cuisses avec tes coudes. Encore pour 3, 2, 1. Et là, tu essaies d'ouvrir les hanches à nouveau. Et tu es content des gains que tu as faits. Prochaine position, on va continuer d'aller ouvrir les hanches. Je vais te demander d'installer tes jambes au sol, seulement une fesse appuyée sur le plancher. Tu viens déposer ta main près du fessier. On va presser dans la main et là, on va essayer de soulever les hanches vers le haut pour venir ouvrir les hanches. On va ajouter le bras vers le haut et une rotation des épaules et du thorax. Assez complet comme position. On a une ouverture des hanches, twist au niveau du thorax, ouverture des épaules. On relâche. On va ajouter la respiration. On inspire, on pousse vers le haut. On pousse, on pousse, on pousse. On tient l'inspiration. Et on expire, on relâche vers le sol. On inspire, on pousse vers le haut. Pousse dans la main, contracte le fessier pour ouvrir les hanches. Et on relâche à nouveau. Inspire, pousse. Essaie de regarder ta main derrière. Relâche, expire. Inspire une dernière fois. Expire, relâche. Tu vas te tourner sur le côté. Tu vas laisser ta jambe fléchie et allonger l'autre jambe derrière pour la pose du pigeon. Donc, tu essaies de faire ton chemin pour avoir le plus possible les hanches près du sol et sentir un étirement du fessier du côté où ta jambe est fléchie. Tu peux basculer un peu les hanches de gauche à droite pour aller chercher un peu plus d'étirement ou aller chercher une zone un peu plus particulière au niveau du fessier. Et ce que je te propose, si c'est possible pour toi, c'est de relâcher les coudes au sol et même la tête sur tes mains. Ou tu vas reprendre la respiration thoracique qu'on a fait tout à l'heure dans la pose de l'enfant. Donc en même temps de mobiliser les hanches, étirer son fessier, tu vas travailler les muscles à l'intérieur des côtes, où chacune de tes respirations fait bouger les côtes de chaque côté. On prend une belle grande dernière respiration dans la position.
Et on défait doucement la pose. On fait la même chose de l'autre côté. On va commencer par installer jambes et une fesse au sol, main près du fessier. On vient ouvrir les hanches, on pousse les hanches vers le haut. On ajoute le bras également. Donc tu veux tourner tes épaules, tourner le thorax, ouvrir les hanches. Ça demande un peu plus de force, un peu plus de travail pour essayer d'aller chercher de l'étirement, de la mobilité. On relâche, on peut expirer. Inspire, pousse vers le haut. Allonge ton bras. Expire, relâche. Pousse à nouveau. Expire, relâche. Encore une fois, on inspire lentement, on gonfle tous ses poumons. On essaie de gonfler son abdomen. On expire doucement par le nez. Encore une fois. On dépose. Fais face sur le côté, pose du pigeon. Essaie d'apporter tes hanches au sol. Essaie déjà d'explorer, de savoir si ce côté-ci est plus tendu que l'autre. Est-ce que tu as une inégalité dans ta mobilité à gauche et à droite? Bouge un peu les hanches. Sois dynamique dans ton étirement. Encore une fois, si c'est pas possible pour toi cette position-là, c'est pas confortable, tu as de la douleur, ce qu'on veut pas tolérer, tu reviens peut-être à la première position de base, qui était ici, tout simplement. Est-ce que tu veux relâcher tes avant-bras au sol, avec ta main qui se dépose, avec ta tête qui se dépose sur tes mains, pardon? On essaie de reprendre la respiration au niveau du thorax. On essaie de reprendre une respiration qui fait augmenter la mobilité de ses côtes, des muscles qui se retrouvent au centre, au niveau de la colonne vertébrale. Une belle grande dernière respiration. Et complète ton expiration avant de relâcher un peu la pose. La prochaine position va se faire coucher sur le ventre. Alors, prochaine position, couché sur le ventre. On va aller passer un peu de temps au niveau des épaules. On va allonger les bras en croix. Tu vas tourner ta tête vers moi. Tu peux relâcher la tête au tapis. Viens déplacer ta main près de l'épaule. Et là, tu vas faire une rotation des épaules vers moi. Tu vas pousser dans la main au plancher. Et ton bras qui est vers l'arrière va essayer de s'éloigner pour étirer l'épaule davantage. Et si tu veux, la jambe qui est vers moi va se déplacer derrière.
pour ajouter une rotation dans tes hanches également. Et là, ici, tu respires. On change de côté. On va essayer d'y aller de façon un peu dynamique avec notre respiration. Donc, tu n'es pas obligé de suivre ma vitesse ou mon rythme. Bouge peut-être à chacune de tes respirations. Si tu désires être un peu plus statique, tu peux bouger ou alterner après 2 ou 3 respirations. C'est ton choix. Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que tu sens que ce serait plus pertinent de passer un peu plus de temps à gauche ou à droite? Des fois, il y a un côté où on est plus tendu, où on devrait passer plus de temps. Mais ça, c'est à toi de choisir. Encore une dernière fois. On termine avec ce côté-ci. Et on relâche. On va se relever, on va s'installer à genoux. On va faire la pose de l'aiguille. Donc, tu vas glisser un bras sous l'autre. Tu vas laisser tomber ta tête, ton épaule au sol. Pour étirer les muscles derrière ton épaule et surtout au niveau de l'omoplate. Donc, tu vas un peu avoir le feeling que ton omoplate vient toucher le plancher. On se relève pour changer de côté. Glisse ton bras sous l'autre. Essaie de tourner le plus possible tes épaules pour aller déposer la partie arrière de ton épaule au sol. À nouveau, on change de côté. On change. Donc, si tu désires rester plus longtemps d'un côté, c'est ton choix. Tu peux garder la position un peu plus longtemps de ce côté-ci ou de l'autre. On fait encore une fois de chaque côté. Respire profondément au niveau des épaules, au niveau du dos. On va chercher à inspirer par le nez, une belle grande inspiration qui est lente. Et je change de côté une dernière fois. Relâche la position
et je t'amène coucher sur le dos. Donc, la fin approche, la fin de la séance approche. On va aller tranquillement vers la relaxation. Je vais te demander d'amener tes pieds plus larges que ton tapis, les genoux fléchis. Tu vas laisser tomber tes genoux vers l'intérieur de tes cuisses vers l'intérieur, pour aller chercher de la rotation interne dans tes hanches. Donc, si c'est pas confortable, tu peux relâcher un peu, revenir en arrière. Et sinon, tu laisses les cuisses tomber vers l'intérieur et on passe un petit peu de temps en rotation interne autour des hanches. Les mains peuvent faire une pression sur les jambes aussi. Et on respire doucement. On ne va pas chercher beaucoup de rotation interne souvent dans nos séances de mobilité, dans nos étirements ou même dans nos entraînements. Donc c'est bien de passer un petit peu de temps régulièrement en rotation interne au niveau des hanches. Ramène tes pieds au centre de ton tapis. Fléchis les jambes et les hanches vers toi. Et laisse tomber tes jambes vers moi. Si possible, tu allonges la jambe du dessus. Et là, tu laisses aller les épaules sur ton tapis, tu relâches la tête. Il n'y a rien de mieux que de finir avec un twist couché pour une séance de mobilité. Je te propose de continuer la respiration thoracique dans cette position. On va être ici un bon moment. Donc, en limitant le mouvement au niveau du ventre, en priorisant le mouvement au niveau du thorax. Lorsque tu inspires par le nez, tu fais gonfler un gros ballon au niveau de chacune de tes côtes. Les côtes prennent de l'expansion. Et quand tu expires, les côtes rentrent vers l'intérieur. Et tu recommences. À nouveau, tu te concentres sur le moment présent. Jusqu'à la fin, tu vas profiter du moment que tu prends pour toi aujourd'hui, pour te détendre, éviter le désordre mental qui peut parfois prendre la place. Essaie de te prioriser, essaie de ne pas penser à ton quotidien, mais au moment présent.
crois que c'est plus bénéfique pour toi de passer plus de temps ici, tu peux rester quelques respirations de plus ici. Ou sinon, on va revenir au centre. Ramener les jambes près de son corps. Les laisser tomber vers l'arrière. On peut garder les genoux fléchis ou allonger la jambe du dessus pour plus. Allonge le bras. Relaxe les épaules. Relaxe la tête et respire. Ton travail est simple. C'est de prendre du temps pour toi, c'est de relaxer, de respirer. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est de relaxer les muscles de ton visage, la mâchoire. Si tu n'as pas encore changé de côté, ce serait le moment de le faire. Aller chercher un équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Prends une grande dernière respiration, la plus profonde que tu peux, la plus énergisante, la plus complète. Et maintenant, on va s'installer dans la position de relaxation. Donc, relâche les jambes, relâche les bras, mais mets plus d'espace entre tes deux jambes. Dépose tes bras un peu plus loin que ton corps. Laisse tomber tes épaules. Relâche la mâchoire à nouveau. Et là, ici, c'est un moment pour intégrer ce que tu viens de faire dans la séance. Tu peux à nouveau réintégrer la respiration au niveau du thorax ou tout simplement avoir une respiration qui est fluide si tu n'as plus le goût de forcer, de laisser aller ton corps pour relaxer à son maximum. Je te félicite à nouveau d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui, d'avoir pris du temps surtout pour ta mobilité. C'est du temps qui est très précieux, qui est très gagnant. Donc bravo. Et maintenant, relax.